À travers une expérience. Vous savez, je m'excuse si ça prend un peu de temps, mais je suis obligé de le dire. Amen. J'ai dit à ma femme un jour, je ne vais plus à la réunion. Parce que je suis un garçon, mon caractère ne va pas du tout avec l'évangile. Donc j'arrête d'aller à la réunion. Puis j'ai arrêté d'aller à la réunion et puis ça va durer pas mal de temps. Et plus ça allait, et plus j'étais dur, et plus j'étais une personne insupportable, comme je l'ai dit. Et du coup, il s'est passé pas mal d'années, et puis comme je vous ai dit que la prière ça marche, ben ça marche parce que je n'ai pas glorifié quelqu'un, mais ma compagne elle a prié pour moi pendant des années. Et du coup, moi je suis parti de chez moi, je suis parti travailler à Montpellier, je suis de la région de Montpellier, je suis parti travailler avec un camion d'Assel. Et quand je travaillais avec ce camion-là, il est tombé en panne. J'étais à 19 d'auteur, et il est tombé en panne, et puis j'ai dit Seigneur, comment je vais faire? J'étais dans une impasse, c'était compliqué, il n'y avait jamais personne qui passait là, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelqu'un, ça va être compliqué. Puis j'ai vu un homme arriver. J'ai vu un homme arriver, il est venu, et puis j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me dépanner? Et il m'a dit, ben oui, ça tombe bien, il faut que je te parle. Et je me suis appuyé sur le bouton en bas, il a touché un bouton, il m'a fait descendre. Et quand j'ai descendu en bas du camion, il me dit, tu fais du beau travail, il est beau ce travail que tu fais là. Tu fais les toitures, c'est beau, hein. Il dit, mais comment toi, ta maison? Puis moi, dans la simplicité, je dis, monsieur, je m'excuse, j'ai pas de maison. J'ai une caravane, et puis j'ai dit, ça va, tout se passe bien. Il me dit, non, t'as pas compris. Je vais t'expliquer mieux, tu vas comprendre. Il dit, tu t'appelles Yuri. Ta femme s'appelle Christelle. T'as un petit garçon qui s'appelle Yuri, ta femme, et ton petit bébé s'appelle Joss. Il est comment ton poste spirituel avec lui? Et puis à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris peur. J'ai jamais volé ça dans toute ma vie. Mais j'ai pris peur, j'ai essayé de glisser. J'ai monté le camion, puis je me suis sauvé chez moi. Et il s'est passé quelques jours, et puis au bout de ces quelques jours-là, j'ai décidé de partir à la chasse avec des copains. Et il y a des garçons qui sont de la région ici, ils seraient le dire. Et puis moi, pour sortir de chez moi, pour revenir chez moi, il faut que je sorte à la sortie de Seine. Et si je me trompe de Seine, je suis obligé d'aller à Hague. Et ça fait faire 50 km de détour par ici. Et mon copain, avant de partir, que je rentre chez moi, il me dit attention, Yuri, pas te tromper de route. Hein. Et je suis parti chez moi. Et je me suis trompé de route. Et je suis arrivé au péage de Hague. Et quand je suis arrivé dans le péage de Hague, là, il y avait une route derrière moi, la barrière devant. Il y avait ce monsieur au péage, la même personne qui était là. Et puis il est venu à la fenêtre et il dit ça va, Yuri? Je dis là, je m'en présente. Il me dit, t'as dit ton copain que t'avais trompé de route. Et je suis remonté à la sortie de sac. Et je suis Seigneur, je peux pas me sauver là. J'étais coincé. Et puis il a dit, je vais monter de côté de toi et puis on va discuter, moi et toi. Et puis à ce moment-là, il a commencé à discuter avec moi, et quand il a discuté avec moi, là, il a commencé à me parler de ma vie. Je dis, monsieur, mais vous êtes qui, vous? Il dit, moi, je suis au service de Dieu, je sers Dieu comme je peux, et je fais tout ce que Dieu me dit de faire. Et puis moi, je le laissais parler, et puis il parlait de ma vie, il parlait de tout ce que j'ai pu vivre. Et puis tu te rappelles quand tu étais à tel endroit, comme ça, tu voulais faire ça? Ben Dieu, il n'aimait pas quand tu faisais ça. Et tu te rappelles quand tu chantais des cantiques, même que tu te faisais mal, quand tu étais à tel endroit, comme ça, tu te faisais mal, hein? Ben Dieu aimait bien. Et puis moi, je considérais ce qu'il me disait, mais je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, moi, je ne réalisais pas que c'était quelqu'un qui était envoyé par Dieu, qui parlait là. Et puis il a descendu de l'auto, et puis il m'a dit, je m'en vais, et puis on se reverra plus tard. Hein. Puis je suis rentré chez moi. Et à partir que je suis rentré chez moi, là, j'ai une angoisse qui commençait à tomber sur moi. Je ne savais pas ce que c'était l'angoisse. Je n'ai jamais été angoissé de la vie. J'étais obligé de m'allonger dans le plancher de mon camping pour chercher le froid par terre. Et j'arrivais plus à respirer. Et j'ai mon oncle qui est venu voir, il dit, oui, tu viens avec moi, il y a des garçons qui nous attendent. Il dit, il faut que tu conduis l'auto, j'ai pas de permis, et si je passe le péage, je vais me faire arrêter. Viens avec moi, il dit, tu vas voir, les garçons ils ont loué un café à Palavas, c'est une merveille, il dira, viens. Moi je voulais pas y aller. Et je voulais pas y aller du tout même. Et puis je commence à dire non, j'ai pas envie de venir, non. Il commence à crier avec moi.
Et cette femme chrétienne qui a prié pour moi toute sa vie, elle me dit, oui, moi, tu disputes avec ton oncle parce qu'il veut que tu l'emmènes quelque part. Ben, le. Et puis moi, je ne comprends plus rien. Ben, je dis, vas-y, je suis avec toi. Et j'avais mon oncle qui vient me chercher, puis je m'en vais. Et quand je m'en vais dans cet endroit-là, ça faisait une grande vitrine, et puis j'ai mis la main sur la porte. Et puis, avec le respect, je vois tout le monde, j'ai vu mon oncle avec une cigarette et un verre. J'ai vu un autre garçon avec de la drogue. Et j'ai vu toutes sortes de choses devant moi. Et tous les garçons qui étaient là, c'était des garçons inconnables qui étaient dans ma position à moi. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Que moi je suis là, j'ai pas envie d'être là, moi. Je suis là par force. Alors. Et j'ouvre la porte et j'ai dit à mon oncle, écoute, prends le temps que tu veux, mon oncle. Et je t'attends dans l'auto. Et je suis parti à l'auto. Et quand je suis arrivé dans l'auto, là, près de l'auto, là, ce monsieur, il était là encore une fois, il m'attendait là. Et il a appuyé sur la roue, et puis alors, il dit, c'est ta femme qui t'a dit de venir avec ton oncle, avant de venir. Et puis moi, je comprenais pas rien. Je suis sûr, je suis bien. Je suis partout, là. Et puis mon oncle, il est venu au courant, on devait partir, parce que je ne sais pas s'ils avaient discuté, je ne sais pas s'ils avaient fait dans cet endroit-là. Puis il est venu au courant à l'auto, il dit, vite, on s'en va, bon, on s'en va. Puis je monte dans l'auto, je suis parti chez moi. Et je suis arrivé chez moi, il était pas tard. Et je lui dis, oh, je rentre les affaires le matin, on s'en va d'ici. Il y a un garagou qui me suit, et je vais aller en prison. C'était pas mon rêve, parce que j'avais comme la télé. Et j'ai arrêté mes affaires, et je suis parti vers mon père, 250 km à Toulon. J'ai passé pas mal de temps là-bas, un mois et demi, je ne sais plus combien de temps exactement. Et tout allait bien, tout allait bien. Pendant un mois et demi, tout allait bien, et puis un jour, j'ai eu mal aux dents. Et quand j'ai eu mal aux dents, là, j'ai pas pour moi rendez-vous vite au dentiste, je suis en train de mourir. Mais vous savez, le Seigneur, il fait les choses parfaites. Mon frère est né un mois et demi avant d'avoir rendez-vous au dentiste. Et moi, le lendemain matin, j'en avais un. Puis j'ai été au dentiste. J'ai monté en haut des escaliers, dans Toulon, au centre-ville, là. Et je suis arrivé, j'ai donné mes papiers, puis là, il m'a dit, je m'excuse, monsieur. Monsieur Martin, il n'est pas là, le dentiste. Il y a son remplaçant qui est là. Et la porte s'est ouverte, allez monsieur, c'est à vous. Puis quand je rentrais, je me dis, grave, c'est le monsieur encore une fois. Je dis, monsieur, il dit, viens, il dit, assieds-toi, il dit, on va guérir ton corps et après on soignera ton âme. Et je dis, Seigneur, je dis, monsieur, vous êtes dentiste, hein? Oui, oui, oui. Il dit, oui, il dit, t'inquiète pas, il dit, moi, je fais tout ce que Dieu me demande, je le fais. Et je dis, maintenant, j'y suis. Je me suis allongé, puis il m'a soigné. Puis après, je me suis assis dans lui, et il dit, tu sais, Yuri, il dit, tu vas à tel endroit, dans la rue qui monte à la gare, comme ça et comme ça. Il dit, il y a une église, c'est ton peuple, c'est chez toi. Vas-y, tu verras, le Seigneur va te bénir. Et à ce moment-là, ben, ce que j'ai fait, j'ai rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, c'est ce soir la réunion. Il dit, oui, allez, on y va. Ça faisait pas mal de temps, je n'avais pas été à la réunion, j'y allais plus du tout. Et j'ai été à la réunion, et puis à Toulon, il y avait des grands poteaux. Ah, j'ai caché derrière un poteau. Je me suis mis à la poteau. Et il y a un garçon, il me rendait des études, là, comme ça. Et puis il a commencé à prêcher sur le fils prodigue. Et puis il a dit quelque chose, il a dit, le Seigneur, il veut te donner une robe tout neuf. Et puis quand il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, comment je suis sale. Et puis j'étais brisé sur ma chaise avec la photo là. Mais je dis, me levez moi, je suis trop sale, je suis trop vilain, je suis pas beau, j'ai tous les défauts, je me trouvais tous les défauts là. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Et puis il y a un homme qui est venu. Et puis il a dit, Yuri, lève-toi, le Seigneur est t'appelle. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis levé, le Seigneur m'a béni. Vous savez, dans Ésaïe 65, il est marqué comme ça. Je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient pas. Et puis vous ne pouvez pas vous imaginer comment le Seigneur m'a cherché à ce point-là, mais il ne faut pas compter ça en fait. Mais le Seigneur a pourvu ça pour moi, et puis je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Le Seigneur a fait des grandes choses dans mon foyer, il m'a béni. Ce vilain caractère que j'avais, le Seigneur il l'a effacé, avec beaucoup de combats de ma part, il a fallu que j'y mette du lien, mais le Seigneur m'a béni. Je remercie le Seigneur pour ça, que Dieu bénisse.